je vais commencer par vous dire merci pour le temps que vous prenez pour cette émission Zoom. Et merci aussi aux téléspectateurs qui nous regardent. En ce qui concerne la question par rapport à la définition du miracle, il faut dire que le mot miracle vient du mot grec seimeha. Et quand vous lisez dans Marc 16, 17, la Bible dit seimeha de tois pisteusasin tauta. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, Seimeha veut dire le signe ou bien la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Donc, je définirais simplement le miracle comme étant l'intervention de Dieu dans le naturel. C'est ça un miracle. Parce qu'en réalité, au ciel, il n'y a point de miracle. Le miracle, c'est parmi les vivants. C'est lorsque le divin intervient dans l'humain, ou bien lorsque le créateur intervient dans la création. En ce temps, on dit que c'est un miracle parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement, au-dessus du naturel, au-dessus de notre nature, de notre compréhension. Voilà un peu la définition qu'on peut donner du miracle. Ma position par rapport au miracle, je crois plutôt que c'est pas une question qu'il faut me poser, parce qu'il n'y a point de christianisme sans miracle. En fait, comme nous avons dit, le miracle, c'est la puissance de Dieu manifestée et révélée parmi les hommes. Ça peut être parmi les croyants ou parmi les non-croyants. Donc, je crois pour moi que le christianisme se résume en soi-même déjà en un miracle. La vie chrétienne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, il n'y a pas de christianisme sans miracle. Il n'y a pas l'invocation du nom de Jésus-Christ sans intervention divine. Donc, si vous êtes chrétien et votre vie n'expérimente pas le miraculeux, ça veut dire que Dieu n'est pas présent, parce que la présence de Dieu, c'est le surnaturel. Et quand le surnaturel est là, quand Dieu est quelque part, on le ressent. C'est un peu ce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc, je crois au miracle et je crois que le miracle, il a dit, voici les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, et quand vous regardez dans le passage, si nous essayons de lire le passage, la Bible dit Seimehia de tois pisteusasin tauta. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parakolutesei ento onomatimu daimonia ekbalusin. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il dit to onomatimu daimonia ekbalusin. En mon nom, ils expulseront les démons. En grec, ekbalusin veut dire expulser quelqu'un de sa propriété ou bien de sa possession. Et il dit glossais la lesusin kainais. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, il dit kai entais kersin. Et avec leurs mains, au fei harushin, ils saisiront des serpents. Et il dit kan tanasinon ti
piochine, ils buvront le poison, ou mais à tous blapse, et ce poison ne leur fera aucun mal. Et puis arostus, keiras epitesousin, et sur les malades ils étendront leurs mains, kaikalos exousin, et ils seront guéris. Donc, je pense que c'est ce qui doit accompagner la vie chrétienne, la vie d'un chrétien tous les jours. En ce qui concerne les souvenirs des grands moments de miracles dans mon ministère, je voudrais commencer dans mon analyse par ce qui est plus récent pour m'éloigner un peu sur ce qui est plus loin. Lorsque je me souviens déjà du dernier culte familial où nous avons vu à travers l'eau ointe ceux qui ont manifesté la foi, qui sont venus avec leurs béquilles. Les paralytiques ont marché devant tout le monde. Il y a des gens qui pleuraient, il y en a qui avaient les mains sur la tête parce qu'ils voyaient les évidences de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est notre espérance, c'est qu'il est au milieu de nous à chaque fois que nous nous rassemblons pour invoquer son nom. On a vu des paralytiques marcher et c'est la confirmation de la véracité et de la véridicité de la promesse de Jésus-Christ. Il a dit la guérison et la nourriture, le pain des enfants. L'eau que tu as bu suffira, elle te guérit où tu es. Acclamez Jésus pour ce miracle. Regardez, 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 regardez. Reçois ton miracle à la maison. Reçois ton miracle à la maison. Reçois ton miracle à la maison. Recevez. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que les paralytiques se lèvent. Jésus. Comment Jésus restaure. Reçois ton miracle où tu es. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reçois ton miracle au balcon au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Wow. Asseyons-nous un instant dans sa présence. Acclame Jésus. Pendant que le Seigneur te guérit, tu acclames Jésus. Non. Maintenant, regardez le nombre de personnes. Je ne les ai pas touchées. Juste l'eau ointe. Si ça fonctionnait pour chacun d'eux, ça va fonctionner pour toi. Je dis ça va fonctionner pour toi au nom de Jésus. Amen. Vous étiez paralysé depuis quand? Depuis pratiquement 4 ans. Depuis 4 ans? 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, je me lève comme ça, le pied pèse lourd, c'est comme si j'avais les crampes. C'est comme ce matin, quand je prends ma béquille comme ça, j'en avais 2. Vous en aviez 2? Mais je suis venu avec une seule aujourd'hui. Waouh! Bon, Jésus. Je suis ému. Vous êtes ému. Il dit qu'il est ému. Vous avez 2 béquilles sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez paralysé depuis quand? Ça fait beaucoup d'années que mon mari vient dire parce que j'ai les pertes de mémoire. Oui, son mari, mais les pertes de mémoire c'est fini, vous êtes guéri. Elle est paralysée depuis quand? Depuis 7 ans. Tenez maman. 7 ans. 7 ans. 7 years. Waouh. Mettez-vous ici.
à côté d'elle. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir marcher aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, nous avons prié hier. Oui. Pour la réunion d'aujourd'hui, en demandant à Dieu que Dieu fasse ce miracle aujourd'hui. Que Dieu la visite aujourd'hui, opère le miracle. Et que tout change. Waouh. Que tout change aujourd'hui. Depuis Satan, elle souffre. C'est fini. Quand on a prié, quand vous avez pris l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que je ne pouvais pas me tenir comme je suis debout là. Oui. Marcher même jusqu'ici, je ne pouvais pas. Waouh. Me voici debout depuis environ... Waouh. 7 ans de paralysie. 7 ans. 7 years. C'est depuis l'an 2002 que je suis là. L'an 2002, ça fait combien d'années? 16 ans. 16 years. Waouh. Ça c'est quoi? C'était pour où? Vous aviez cette ceinture depuis quand? Ça fait déjà 3 ans. Vous avez enlevé ça quand? Tout à l'heure. Yes! Waouh! Waouh! Victoire à Jésus. Quand vous avez utilisé l'eau oint, qu'est-ce qui s'est passé? Les pieds ont commencé à chauffer. Il est bien vrai, ça chauffait les pieds. Mais quand j'ai pris de l'eau là, ça commençait déjà à s'atténuer. Waouh! Marchez, nous voyons. Sinon que j'ai marché d'abord avant, mais maintenant je marche un peu plus. Allez-y, on va voir. Mettez la béquille sur l'épaule. Waouh! Qu'est-ce que vous dites? Mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Venez comme ça. Waouh! 2002, paralysé. Avec la ceinture depuis 3 ans. Tout à l'heure, je n'ai pas demandé qu'il enlève, je ne savais même pas. Mais il a eu froid. Vous voyez? Est-ce que j'ai prié pour eux directement? Non. Ils ont cru en utilisant l'eau oint. Les portes sont... Donc j'ai fait 2 semaines de plâtre. Et le médecin avait décidé de m'opérer. Je me suis opposé farouchement. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Et quand vous avez utilisé l'eau oint, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la foi qui m'a fait venir. Waouh! Parce que déjà, j'avais fait le rêve qu'il me fallait une bouteille d'eau. Oui. Et vous avez eu votre bouteille d'eau oint? Ma bouteille d'eau oint. Et quand je l'ai bu, voici les béquilles. Regardez. Venez comme ça. Venez comme ça. Soulevez, que tout le monde voit. Parce que... Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Je me souviens aussi à Douala cette fois-ci, parce que le paralytique c'était à Yaoundé, au palais du congrès. Et à Douala, nous sommes allés et mon cœur a été meurtri. Et j'ai confié à quelqu'un que j'ai vraiment du mal à recevoir les gens parce que les souffrances des personnes que je rencontre m'affectent profondément jusqu'à parfois perdre l'appétit ou l'envie de parler, adresser la parole à qui que ce soit. Je me sens dans l'envie d'être seul, recroquevillé sur moi-même et rester un peu sur un banc public à la croisée des chemins, seul avec la solitude. Donc c'est difficile. Lorsque vous voyez la souffrance des hommes, le miracle devient une grande bénédiction, la dernière porte de sortie, la dernière occasion, le dernier essor pour l'humanité et pour ceux qui croient. Donc pendant que je priais sur les malades, j'ai rencontré 2 cas qui m'ont brisé le cœur. C'était l'histoire d'un jeune enfant qui n'avait que 4 ans, mais qui souffrait du cancer du sang. Jusqu'à présent, pendant que je vous parle, mon cœur est attristé. Vous vous demandez et vous posez des questions. Cet enfant n'a que 4 ans, il est déjà atteint d'une leucémie. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle en termes médicaux.
à 4 ans, il n'a pas encore commencé la vie que déjà il meurt. À 4 ans, il a de longues années devant lui. Un enfant comme celui-là, qui peut le délivrer de la main du cancer? Et donc, je l'ai porté, je l'ai mis sur l'autel. Et j'ai rencontré une autre femme qui devrait avoir un cancer du col de l'utérus et un cancer, je crois, du foie, quelque chose comme ça. Elle avait 2 cancers ou le cancer développé sur 2 organes principaux, 2 organes vitaux de l'organisme humain. J'ai demandé qu'on la porte. J'ai senti le poids de leur souffrance, le poids de la souffrance de leurs parents, le poids de la souffrance de ceux qui les entourent, qui les connaissent et qui les aiment et qui souhaiteraient les voir vivre. Un cas comme celui-là, vous secouez votre manteau devant Dieu, vous vous tenez à la brèche, vous dites à Dieu non. Ici, il faut intervenir absolument, il faut faire grâce à cette personne et à sa famille, et à toutes celles pour qui cette personne est chère. Donc, je les ai mis devant l'autel et j'ai invoqué le nom de Dieu. Et Dieu nous a exaucés, ils se sont levés, ils ont pu marcher sur place. Et je leur souhaite bon rétablissement. Gosebo e Jerami molevo Jerami lo e sore o jevera azurami emrao mindum lelo ser veramilo o gojira esera Pari malodei éternel guéris-nous de toute maladie, guéris-nous et donne-nous la santé. Et Tcherahim, Uzorehim, allô. Sera Goveramilo et Jera tendez-moi devant ou Jerami Mole Zagurahimi O Jeri O Souvi. Mettez-la devant, portez-la. Ojera, Ojore, venez avec elle. Jevero, Maxuraimi Lode, Agujerami, Zovira. Mettez-la sur l'autel. Agurehimalo, ici. Jevorei. Umin Lohim Morehim, Agui Morehim, le pain. Couchez-moi l'enfant ici. Couchez-le, il se couche. Il a le cancer du sang depuis quand? Hein? Ça fait 2 mois. 2 mois. Il s'appelle comment? Vous avez le cancer du col de l'utérus depuis quand? Jerami Ezarami Moleke Ozeramo Ejei Mauteri Jevaro Adonai Morehi Molem Hagurehimi Exuru Marado Jeverami Morahite
Éternel, je te présente cette femme. Seigneur mon Dieu, toi tu peux la guérir. Si je prie, mon âme, Seigneur, est dans l'amertume. Et je prie, je t'en supplie, guéris-la. Zamlaita udahelo maguzi, ujinari wa ana elobe gazer. Esprit de cancer, va-t'en. Cancer du col de l'utérus. Quel que soit l'organe touché par le cancer, au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ dégoûte dans le corps de cette femme maintenant. Seigneur, je l'élève sur ton autel, que ta compassion se révèle. Manifeste ta bonté, ô toi le seul vrai Dieu. Père, prouve ta puissance à l'hôpital et aux hommes. Car il est écrit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je te prie, toi, pour qui tout est possible. Seigneur, en ton nom, il n'y a pas de limitation. Que la tumeur soit extraite par une opération divine maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Femme, que le mystère du sang de la nouvelle alliance parle en votre faveur. Je vous déclare guéri au nom redoutable de Jésus de Nazareth. Père, ton nom est invoqué sur cet autel et non pas mon nom. Honore ton nom au nom souverain de Jésus. Et Jeramilotem, Zaguri, Meladi, Azuri. Père, quel âge a cet enfant? Combien d'années a-t-il vécu? Qu'a-t-il connu de notre monde? Si jeune, Seigneur, mais déjà si malade. Seigneur, que la vie parfois est difficile. Mais toi, dont la bonté n'est point épuisée, mais qui se renouvelle chaque matin, comme la rosée matinière qui coule sur les flancs de l'Hermon. Je pose cet enfant sur ton autel et je prie, guéris-le, mon Père. Toi, démon de cancer du sang, cet enfant n'a que 4 ans. Va-t'en et laisse-le vivre. Sors et laisse-le vivre. Cet enfant ne mourra point. Qu'il vive dans le nom souverain de Jésus. Père, il n'a que 4 ans. Il a encore de longues années devant lui. Nous refusons en tant qu'Église que Satan vole la vie de cet enfant qui n'a même pas commencé à vivre. Père Saint, merci parce que tu le guéris. Non pas lui seulement, mais toute personne dans cette salle malade, même celles qui ne savent pas qu'elles sont malades, même celles qui ne savent pas qu'une maladie se développe en secret dans leur corps, que la maladie soit extirpée au nom souverain de Jésus. Je dis qu'elle soit extirpée au nom souverain de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Ego Eimi Anastasiska et Zoé. Moi je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ressuscitera même s'il était mort. Père, merci parce que tu as guéri cet enfant et que sa vie lui a été restaurée. Jeune enfant,
Jésus-Christ te relève de ton lit de malade. Jesus Christ is you Et up. comme avec la fille de Jairus, Just with the daughter of Vis. Jairus. vis, vis, Live, vis live au nom souverain de Jésus. in the sovereign name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, merci Jésus. Jevaro etera milo delmo zagurahimi jorehi minora ajei munaule zogerami mojera umelo zegarem Osurumi, vous êtes guéris. Lèvez-vous au nom de Jésus-Christ. Jevaro, unsalei mulahumilo, jegurahimi. Jeromi. Usurai murai mole. Jesus. Egoramilo. Thank you, Jesus. Esore. Umlaumi roveri. Thank you, Father. Jevaru. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Esuru melo. Ejevaru milo. Ejera Adonai morehumelo Agorehime Agore Shurome Ejerovi Oserame Ose morbana zera Oseroe Je pense que c'est en ce moment que nous comprenons l'importance du miracle ou du miraculeux, de l'intervention de Dieu. En réalité, vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de Dieu jusqu'à ce qu'elles se retrouvent coincées dans une situation où seul Dieu peut les sauver. Vous pouvez avoir de l'argent et vous dire, ok, je suis malade, allez à l'hôpital, jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôpital et qu'on vous dise qu'on ne peut rien faire pour vous. Et vous êtes en face d'une maladie mortelle. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous tourner vers celui qui vous a créé. À la question quant aux incrédules, quel conseil je donne? En réalité, je n'ai aucun conseil pour les incrédules. Je prie plutôt pour eux, que Dieu brise leur incrédulité. Parce que nous aussi, jadis, étions païens et ne croyions point en la véracité, l'effectivité, l'efficacité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes des défenseurs de la foi chrétienne et de la pertinence de l'enseignement biblique. Donc, ce que je peux dire concernant ceux qui sont incrédules, c'est que je prie pour eux qu'ils croient. La Bible, Jésus-Christ dit, je suis le même. La Bible dit plutôt, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce que Dieu a fait, et Jésus-Christ a opéré à l'époque des apôtres, il le fait aujourd'hui, il le fera après nous. Il n'a pas changé. Donc je pense que le secret, c'est de croire tout simplement.
À la question comment profiter de son miracle, je pense simplement que, comme je l'ai dit, le secret, c'est de croire en Dieu. Croyez que Dieu est vrai, croyez que sa parole est souveraine, croyez qu'il est le même, qu'il vous entend quand vous priez, non lorsque vous êtes seul. Voilà pourquoi la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, verset 1. Et au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage supérieur. Donc la foi vous donne un témoignage supérieur. Et le témoignage supérieur provient d'une expérience supérieure avec Dieu. Donc, voilà ce qu'il faut faire, il faut croire. Et au verset 6 d'Hébreux 11, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc voilà un peu, croyez et votre miracle sera rendu possible. Quant à est-ce que le miracle a une barrière? Non. Le Dieu qui opère à Yaoundé opère aussi ailleurs. Au Togo, dernièrement, quand je suis arrivé, des paralytiques ont marché dans le nom souverain de Jésus-Christ. C'est des Togolais, c'est une autre nation. Mais partout où nous passons, dans chaque pays où le nom de Dieu est invoqué, parce que notre Dieu est universel, les gens reçoivent leur guérison. Je ne voudrais pas oublier le cas des mamans qui ont été guéries du cancer dans le nom souverain de Jésus-Christ. Donc j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des personnes souffrant d'un cancer en phase terminale être délivrées, comme le témoignage de ces nombreuses mamans qui ont été délivrées du cancer à travers la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? De Dieu. J'ai eu une tumeur en 2014. Ça a commencé, la biopsie a fait que le sein a commencé à couler. Bref, les médecins m'ont trimballé, Yaoundé Douala. J'ai commencé la chimiothérapie, j'ai terminé les 8 séances. Après les 8 séances, on a amputé le sein. Après ça, à Douala, j'ai fait 25 séances de radiothérapie. Et malgré ça, un soir, le premier jour de la nuit des flammes, ici au palais des congrès, papa m'a localisé en me disant que madame, vous avez une maladie grave. Je lui dis oui papa, j'ai eu la tumeur du sein. Il m'a dit vous ne mourrez pas de ce cancer. Et après malgré tout ce que j'ai eu, les malades, certains malades qui sont morts et certains qui sont vivants m'ont posé la question, mais qu'est-ce que toi tu prends? Nous sommes là, nous prenons les médicaments, nous sommes là, mais toi tu es en forme. J'ai répondu, c'est l'onction de Réma. Et j'ai repris mes activités professionnelles normalement. Comme vous me voyez, je ne prends aucun médicament. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Acclame Jésus. Waouh. Et le Seigneur vous a guéri. Guéri là où je suis, papa Daddy. Qu'est-ce que vous dites à d'autres personnes qui souffrent du cancer, mais qui ne savent pas que Jésus-Christ peut les libérer? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et il faut savoir que toute maladie peut être guérie par Jésus, car il est le meilleur des médecins. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Comme tu acclames, tu reçois ta guérison, quelle que soit ta maladie. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, croyez simplement que Jésus peut le faire. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons parfois qui éprouvent fortement notre foi. Et croire devient quelque chose de difficile et parfois de très compliqué. Mais vous devriez surpasser votre peur, vous devriez surpasser votre catalepsie, vous devriez surpasser votre tergiversation, vos doutes, pour croire que Dieu est le Dieu des impossibilités. Voilà pourquoi Jésus a demandé, y a-t-il une chose qui soit difficile
pour Dieu. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a point de limite à Dieu. Peut-être vous regardez ce programme et que vous êtes dans une situation, dans une maladie grave, peut-être c'est un cancer en phase terminale ou une autre infection de toute autre forme. Et qu'on vous a dit à l'hôpital qu'on ne peut plus rien faire pour vous, je sais que Jésus est fidèle, il peut vous guérir. À la fin de ce programme, je vais prier avec vous. Touchez simplement votre écran, vous serez délivré. Et rassurez-vous de passer nous rendre visite lors de notre prochain programme au hall A du Palais du Congrès, que ce soit à Douala, à Ndogbo, derrière l'immeuble Kamle. Quelle que soit votre situation, croyez que vous êtes déjà guéri. Voilà pourquoi Jésus nous a enseigné le principe de la clé de la foi. Il dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous avez déjà reçu la chose et vous verrez la chose s'accomplir. Et il faut l'avouer, c'est un exercice difficile. Comment croire que je suis guéri lorsque je vois mon corps détruit, mon corps aller en lambeaux, mon corps tomber en désuétude? Et comme disent de croire, de faire comme si je n'avais rien. Cependant, c'est le chemin de la guérison, c'est le chemin du miracle. En ce qui concerne la question sur qui est à l'origine du miracle ou à qui la gloire doit revenir, je pense que la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous sommes non juste des serviteurs, ce qu'on appelle en grec doulos. Doulos en réalité veut dire esclave. Ça dit se servir mais sous des chaînes ou dans des chaînes. Donc je pense pour moi que le vase ne se glorifie pas de l'eau qu'il porte parce qu'il ne connaît même pas la provenance de cette eau. Et le plat ne peut pas se glorifier du repas qu'il a à l'intérieur de lui, ou bien l'assiette plutôt, ne peut pas se glorifier du repas qu'il contient parce qu'il ne sait pas comment ce repas a été préparé. Je pense que pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne sommes que des facilitateurs, des instruments entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi nous devrions avoir une attitude d'humilité et faire tout pour ne pas tomber dans le culte de la complaisance de la personnalité et faire connaître à chacun de nos peuples que Dieu nous a confiés que la gloire revient à Jésus et que c'est Jésus-Christ le grand médecin. Je pense aussi que parfois lorsque les charismes de Dieu nous sont donnés, lorsque les dons sont donnés, parfois la tentation est grande, je l'avoue. Lorsque vous voyez les gens croient en vous, ils croient tellement en Dieu qu'ils vous confondent avec Dieu. C'est à vous de les ramener dans l'ordre pour dire non, écoutez, je ne suis qu'un simple mortel en qui Dieu a bien daigné mettre des dons et c'est pour vous, pour votre utilité. Donc, je pense que la gloire doit revenir à Jésus-Christ seul. Si nous guérissons, c'est par Jésus et pour Jésus. Si nous prophétisons, c'est par Jésus et pour Jésus, dont la gloire doit lui revenir à lui seul. Mon dernier mot, c'est dire à ceux qui me regardent de ne point désespérer. Jésus-Christ n'est pas un menteur, il est vrai, il est fidèle. Il a assez de pouvoir, assez de puissance, assez de provision pour guérir tous ceux qui viennent à lui. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, je prie pour chaque téléspectateur, chaque auditeur malade, que la guérison
leur soit donné, parce que c'est notre pain selon ta promesse. Que tout démon de maladie soit saisi et enfermé et que les captifs soient libérés. Merci Père parce que les maladies curables sont guéries et les maladies incurables sont guéries en ton nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai hâte de vous retrouver pendant notre prochain programme. Venez expérimenter avec nous la gloire de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole, la réalité de sa présence. Touchez au bout des doigts la présence de Dieu, ressentez-la corporellement, pas seulement spirituellement, afin que votre vie soit transformée et que vous alliez avec Dieu dans des hauteurs inconnues et inexplorées jusqu'à présent. Jésus-Christ a dit, Ego eimi, hepoinen, okalon. Moi seul, je suis le bon berger. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet entretien Zoom et que la grâce de Dieu demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.